Arrêter de poster au hasard et enfin passer à une vraie stratégie qui porte ses fruits sur les réseaux sociaux, c'est le grand défi. Dans cette analyse, on va voir comment mettre de l'ordre dans tout ça pour construire une croissance qui dure. Alors, c'est la question que tout le monde se pose. C'est quoi le vrai secret de la réussite sur les réseaux? Est-ce qu'il faut absolument chercher le coup d'éclat, le post qui devient viral? Ou est-ce que la clé, ce ne serait pas plutôt la régularité, jour après jour? D'un côté, il y a la viralité. C'est un peu le feu d'artifice, intense, super excitant, mais souvent ça ne dure pas et c'est quasi impossible à prévoir. Et de l'autre, la régularité. C'est une force beaucoup plus tranquille, elle construit une vraie dynamique sur le long terme et surtout, les algorithmes adorent ça. Bref, c'est un marathon, pas un sprint. Ok, voilà le plan de match. On va commencer par la base de tout, la régularité. Ensuite, on verra comment adapter sa stratégie à chaque plateforme, comment l'IA peut nous donner un sacré coup de main pour créer, comment on organise tout ça dans un calendrier et pour finir, comment on analyse les résultats pour devenir meilleur. Allez, on entre dans le vif du sujet. On va voir tout de suite pourquoi aujourd'hui, avoir un rythme de publication constant, ce n'est plus juste une bonne idée, c'est une condition sine qua non pour exister sur les réseaux sociaux. Pour bien comprendre, il faut voir que le volume de contenu a littéralement explosé. On parle de 3, 4, parfois 5 fois plus de publications qu'il y a quelques années à peine, et sur plein de plateformes en même temps. Forcément, dans ce brouhaha, si on n'a pas un plan solide, on est invisible. Et cette citation, elle résume tout. Les algorithmes, ils aiment la prévisibilité. Un rythme stable, pour eux, c'est un signe de fiabilité. Et donc, ils vont pousser le contenu. À l'inverse, être inconstant, c'est un peu comme appuyer sur reset toutes les 2 semaines. Alors, un point super important, la technique du « je poste la même chose partout » ne marche pas. En fait, ça n'a jamais vraiment marché. Chaque réseau a ses propres règles, son propre langage. Il faut jouer le jeu de la plateforme. Regardons ça de plus près. LinkedIn, c'est clairement pour le B2B, pour montrer son expertise. Instagram, c'est le temple du visuel, de l'image de marque. X, lui, est parfait pour l'actu chaude et la discussion en direct. Et TikTok, eh bien, c'est la plateforme de la créativité et des tendances où il faut être très réactif. Chaque réseau a vraiment son but et son rythme. Bon, on a défini la stratégie pour chaque réseau. Mais là, arrive la question qui tue, ok, mais je publie quoi? Et c'est là que l'intelligence artificielle devient un allié juste incroyable. Fini l'angoisse de la page blanche. Pour avoir un planning de contenu qui tient la route, il y a une méthode qui marche super bien. La règle du 50-30-20. C'est un guide pour s'assurer qu'on s'adresse à tout le monde, de ceux qui nous découvrent à peine à ceux qui sont prêts à acheter. Alors en clair, la moitié du contenu, c'est le TOFU, pour attirer une nouvelle audience avec des sujets assez larges. 30%, le MOFU, c'est pour créer du lien, de la confiance, avec des tutos, des conseils. Et les 20% qui restent, le BOFU, là on est direct, c'est pour la conversion, avec des offres claires. Chaque poste a sa mission. Et avec des outils d'IA comme Holy Writer de Hootsuite par exemple, le processus devient super simple. On lui donne un thème, hop, l'IA sort une liste d'idées, on choisit la meilleure et elle rédige le post entier, légende et hashtags compris. C'est un gain de temps monumental. Bien, on a la stratégie, on a les idées de contenu. Maintenant, il faut que tout ça prenne vie de manière organisée. Et pour ça, il y a un outil central, la véritable colonne vertébrale de la stratégie, le calendrier éditorial. Attention, ce n'est pas juste un agenda pour noter quand publier. C'est bien plus que ça. C'est une tour de contrôle qui donne une vision d'ensemble, qui permet d'anticiper, de rester cohérent et surtout d'arrêter de prendre des décisions à la dernière minute. J'aime beaucoup cette phrase parce qu'elle dit tout. Planifier, c'est avoir une vision. Préparer son poste la veille pour le lendemain, c'est juste de la survie. Et ça change complètement la donne entre une stratégie qu'on pilote et une stratégie qu'on subit. D'ailleurs, les bons outils de planification ont tous plus ou moins les mêmes fonctionnalités indispensables. La programmation sur tous les réseaux, une bibliothèque de contenu pour l'équipe, une vue calendrier claire, des stats, la gestion des messages et bien sûr, maintenant, des outils d'IA intégrés. Ok, on a presque fait le tour. Planifier et publier, c'est bien, mais ça ne représente que la moitié du chemin. L'autre moitié, c'est de mesurer ce qui marche et ce qui ne marche pas pour s'améliorer sans cesse. En gros, passer du « je pense que » au « je sais que ». Et pour ça, on utilise des KPIs, des indicateurs de performance. Ce sont juste des chiffres qui nous permettent de mesurer de façon objective si nos actions nous rapprochent de nos buts. Et là, il faut arrêter de ne regarder que les likes. Les vrais indicateurs, ce sont la portée, pour la visibilité bien sûr, le taux d'engagement pour voir si le contenu plaît, et surtout les taux de sauvegarde et de partage. Ça, c'est le signe d'un contenu que les gens trouvent vraiment utile.
Il existe des plateformes comme Sprout Social ou Metricool qui sont vraiment spécialisées là-dedans. Elles vont bien au-delà des stats de base et donnent des analyses très poussées pour prendre les bonnes décisions. Et c'est là que la boucle est bouclée. Ce qui marche bien en organique, c'est une mine d'or d'informations pour les campagnes payantes. On sait exactement quel contenu booster, sur quelle audience et avec quel format pour avoir le meilleur retour sur investissement possible. Pour conclure, le message principal, il est là. Avec une approche planifiée, les réseaux sociaux arrêtent d'être une corvée quotidienne. Ils deviennent un vrai levier de croissance pour l'entreprise, un levier qu'on peut mesurer et optimiser. Alors la vraie question à se poser, pour finir, c'est de savoir si la planification des réseaux sociaux est vue comme une simple tâche à rayer de la liste ou comme ce qu'elle est en train de devenir, un véritable avantage concurrentiel.